Hey, comment ça va? Est-ce que le micro est allumé? Je suis désolée, je suis en train d'essayer un nouvel objectif. Mais par contre, celui-là, il a le focus qui se met à jour tout seul. Donc je fais un test. J'espère que ça ira pendant la vidéo. J'ai toujours pas résolu mon problème de son, mais on espère que ça va le faire. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de pourquoi, en tant que blogueuse, j'ai décidé d'arrêter les services de presse. Je pense que cette vidéo sera pas très longue parce que je l'ai pas préparée plus que ça, j'avais juste envie de vous parler de ce qu'était un service de presse pour ceux qui seraient pas au courant, de l'envers du décor d'être blogueuse. J'ai fait une conférence avec Johanna Zahir et Thibaut Colomb de Franciosi. Pour vous c'était un petit moment mais je vous mets le lien vers le replay en barre d'infos sur le rôle des blogueurs et on a pas mal parlé du travail que représentait le fait d'être blogueur. Donc du coup voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a 2 heures de conférence, j'étais invitée donc je la remercie encore une fois parce que j'ai passé un super moment. Et moi aujourd'hui je voulais vous parler de manière plus posée, plus libre. Voilà, je sais pas encore ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, ça va peut-être pas être très construit, ce sera peut-être plus court que les autres vidéos, mais en attendant je voulais vous parler de ce sujet. Du coup, premièrement, qu'est-ce qu'un service de presse? Alors pour un blogueur, pour un influenceur, pour un journaliste, en fait, un service de presse dans le monde littéraire, c'est le fait de recevoir un livre gratuitement, en échange de quoi on est invité à lire ce livre et à faire un retour sur le média sur lequel nous sommes. Donc pour les blogueurs, influenceurs, c'est selon leur plateforme, YouTube, Instagram, un blog, une chronique écrite. Et en fait, ce focus est absolument trop chiant. Pour un journaliste, peut-être d'en parler dans son journal, dans la prochaine chronique du prochain numéro. Voilà, donc c'est un livre qui est envoyé gratuitement. C'est un livre pour lequel les maisons d'édition attendent un retour. Il y a encore quelques années, c'était des retours très, on va dire, réglementés, même si aucun contrat n'est signé. Il y a quelques années, c'était on vous envoie le livre et on attend le retour de la chronique sous 1 mois à compter de la réception du livre ou sous 3 mois à compter de la réception du livre. Il y a quelques années, cette manière de voir les choses était encore acceptée au sein de la communauté. Et là, ça fait, je pense, 1 an que les mentalités évoluent, que les paroles se libèrent, que de plus en plus de blogueurs réalisent qu'un service de presse, c'est pas, il n'y a pas de contrat écrit. C'est-à-dire que si vous avez envie de juste le présenter dans vos réceptions et de le lire 3 ans après, c'est possible. Bon après voilà, c'est possible, tout dépend de la relation que vous avez avec la maison d'édition, hein. Si la maison d'édition estime qu'elle vous envoie tous ses bouquins et que vous les lisez jamais, c'est normal qu'au bout d'un moment la maison d'édition dise bah écoute, t'es gentil mais on t'envoie les bouquins, t'en parles jamais, donc au bout d'un moment nous c'est aussi un rapport financier. Donc il y a quelques années voilà, la mentalité était vraiment, le fait de devoir rendre la chronique sous un certain délai était vraiment accepté. Là ça fait quelques temps, donc 1 an que la parole se libère et que du coup les blogueurs commencent à dire attends, tu m'envoies un service de presse, ok, pas de souci, je le lirai, je te rendrai la chronique, y a pas de souci. Par contre, si j'ai pas envie de le lire tout de suite, bah je le lirai pas tout de suite. Si j'ai envie de le présenter en vidéo, je le présenterai. Si j'ai pas envie de le présenter, je le présenterai pas. Parce que envoyer un service de presse, c'est aussi prendre le risque que la personne en face ait envie de le lire ou pas. Alors en général, quand on vous envoie le catalogue et que vous avez demandé ce livre, oui, le mieux c'est de le lire. Mais moi, il m'est arrivé de recevoir des livres de manière intempestive que j'avais absolument pas demandé. Je peux vous assurer que bon, s'ils me faisaient envie, pourquoi pas. Il y en a certains qui sont toujours dans ma pile à lire. S'ils me font pas envie, mais je ne vais pas me gêner pour les mettre sur l'étagère des livres à donner ou des livres qui partent dans la prochaine boîte à livres que je croise en fait, parce que je les ai pas demandés. Ça c'est ce rapport au service de presse. Donc moi avant j'étais très dans l'acceptation de ok, la chronique sur 3 mois, pas de souci, donc je faisais mon planning de lecture en fonction des chroniques que j'avais à rendre. J'ai toujours rendu mes chroniques dans les temps, mais j'ai fait une overdose de chroniques à rendre dans les temps, de lectures imposées en fait, puisqu'on s'impose des lectures pour pouvoir tenir notre planning. Il y avait des moments où j'avais très envie de lire autre chose, mais non, je pouvais pas, il fallait d'abord que je termine ce service presse. Je ne lisais plus que des services presse, et il y a presque 1 an, oui, enfin moins d'1 an, à la rentrée de l'année dernière, en septembre dernier, j'ai pris la décision d'arrêter les partenariats déjà qui ne me faisaient plus envie, où j'étais plus par fierté de dire oui, je suis partenaire avec eux que par réel intérêt pour leurs romans. Parce qu'en fait, à chaque fois que je demandais leurs romans depuis 1 an, les romans qui m'intéressaient énormément, je n'étais jamais sélectionnée. Les romans qui m'intéressaient un peu moins, j'étais sélectionnée et c'était que des déceptions. Donc je me suis dit, quitte à ne recevoir que des livres qui vont te décevoir, autant que tu quittes le partenariat et que les 3-4 bouquins qui t'intéressent dans l'année, tu te les achètes. Au moins, t'es sûr de pas être déçu. C'est pour ça que j'ai quitté le partenariat des éditions Michel Lafon. Tout a commencé par là et je me suis dit dans la foulée, en fait les services de presse t'en as marre. C'est pas quelqu'un qui lit énormément et qui passe 500 € de livres par mois. Moi j'achète entre 6 et 7 livres par mois, donc ça fait globalement entre 120 et 140 € de livres. C'est un budget qui me convient, c'est un budget que je me mets de côté tous les mois parce que je sais que je vais avoir ce budget là de livres en moyenne. Et donc c'est un budget où je ne me suis jamais restreint à ne pas acheter un livre parce qu'il me
faisait envie et que non, j'avais plus d'argent. Donc moi voilà, ce côté-là, c'est un budget que je réussis à tenir et qui me convient. Et au final, avec ce budget-là, j'arrive à acheter tous les livres qui me font envie, toutes les sorties tous les mois qui me font envie, ou à reporter d'un mois sur l'autre un livre qui serait sorti depuis X temps, ou alors un mois où j'ai moins acheté de compléter mes séries. Enfin voilà, c'est un budget qui me convient et c'est un budget avec lequel j'arrive à avoir assez de lecture, même trop de lecture par rapport à mon rythme, une pile à lire qui augmente sans avoir forcément besoin de recevoir 10 services presse par mois. Je ne critique pas les autres blogueuses ou les influenceurs qui continuent à recevoir des services de presse. Il y a besoin de services de presse pour faire parler des livres sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui lisent beaucoup, énormément et qui ne peuvent pas avoir ce budget-là pour lire. Donc à ce moment-là, recevoir des services de presse quand on n'a pas de budget pour s'acheter nos livres, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec le fonctionnement du service de presse tant que la maison d'édition est raccord avec l'auteur et qu'ils ont convenu tous les deux d'un accord qui leur convenait, que ce soit en termes de délai, en termes de lecture, en termes de retour autorisé sur les réseaux sociaux. C'est juste que moi je suis sortie de ce circuit parce que je me contraignais à lire des romans qui me faisaient plus forcément envie, juste parce que c'était des sorties, que ouais pourquoi pas, et au final ces lectures ouais pourquoi pas qui se révélaient des lectures souvent bof, passaient devant des lectures personnelles que j'avais dans ma palle depuis un moment et qui me faisaient énormément envie, et quand je les ai lues un peu après c'était des énormes coups de cœur. Donc pour tout ça, toutes ces raisons, j'ai décidé de sortir de ce circuit de service de presse. Aujourd'hui j'en reçois très peu, j'en accepte très peu surtout. J'ai quelques auteurs qui me plaisent, dont je sais pertinemment que les sorties me plairont parce que j'adore ce que fait l'auteur. Dans ce cas-là, si l'auteur vient me voir sur les réseaux sociaux en me disant hey, coucou, je vais sortir un nouveau livre, est-ce que tu veux le recevoir? Oui, j'accepte, parce que de toute façon je l'aurais acheté, je sais qu'il va me plaire, il n'y a pas de souci, qu'à ce moment-là il me fait très envie et que mon planning de lecture correspond tout à fait à la période pour lire ce roman, ok. Par contre, si j'ai le moindre doute, si je suis dans une période où je suis déjà surchargée ailleurs, où je sais que la lecture n'est pas ma priorité, par exemple je pense en ce moment, je boucle beaucoup toutes les sorties de tous les détails techniques en ce qui concerne la sortie de Gemae, et donc je lis beaucoup moins. Au moment, je n'accepte plus de services de presse. J'ai reçu des services de presse que j'avais acceptés il y a un mois, mais là aujourd'hui, non, je sais que dans les 2 mois qui vont arriver, ma vie va tourner autour de la reprise du boulot et de Gemae, c'est hors de question de recevoir un service de presse. Justement, j'ai arrêté les services de presse pour retrouver le plaisir de lire, parce que lire était devenu une contrainte et un travail au même titre que le blog, et c'était plus du plaisir. Le blog est un travail parce que je m'investis et j'y mets l'exigence moi d'un travail. Pour certains c'est une passion, moi j'y mets l'exigence d'un travail, donc j'estime que c'est un travail bénévole certes, mais un travail quand même. Mais je veux absolument que la lecture reste un plaisir. Je veux me réserver le droit aujourd'hui de ne pas chroniquer un livre sur lequel je n'aurais rien à dire. Je veux me réserver aujourd'hui le droit de vous publier une chronique 1 an après avoir lu le livre, si j'ai mis 1 an à écrire la chronique, ce qui est en train de se passer. J'ai une chronique où j'ai une page de notes, j'ai pas encore pris le temps de tout mettre en forme. Je l'ai lu en juin dernier. Peut-être que vous aurez la chronique en juin, 1 an après. Mais ce focus est vraiment insupportable. Peut-être que j'aurai publié cette chronique 1 an après et c'est mon droit. Aujourd'hui, moi, je veux retrouver sur le blog ce plaisir de lire. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté les services de presse. Ce n'était que mon avis à propos des services de presse. Le vôtre m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce fonctionnement de service de presse. Est-ce que vous faites confiance à un blogueur qui ne reçoit que des services de presse? Ou enfin voilà, donnez-moi un petit peu vos ressentis par rapport à ça. Il faut savoir que la plupart des blogueurs n'acceptent un service de presse aujourd'hui uniquement s'ils ont le droit de le lire quand ils le souhaitent et s'ils ont le droit de toute façon de donner leur avis sincère tel quel. Au contraire, vous avez un peu d'appréhension quand vous savez que le blogueur a peut-être reçu le livre avec parfois, ça commence à arriver, parfois une compensation financière pour en parler. Dites-moi aussi si d'autres vidéos sur le thème, un peu discussion comme ça, rapide, où je vous donne mon point de vue sur quelque chose, vous intéresse. J'essaierai de trouver d'autres sujets pour vous en parler. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Le focus, tu es insupportable. En plus, t'es même pas capable de faire le focus correctement.